En 1991, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, la Poste émet ce timbre sur l'arbre de la liberté. Cette tradition n'est pas apparue à la Révolution. Elle est l'héritage de vieux cultes païens. L'arbre de mai était planté par les jeunes du village dans la nuit du 30 avril. Il s'agit plutôt d'ailleurs d'un poteau ou d'un mât décoré de fleurs, de feuilles de laurier, planté devant la maison des notables en signe de respect et d'hommage. Il célèbre aussi l'arrivée des beaux jours. Après la Révolution, cette tradition prend un tout autre symbole. Le caractère insurrectionnel que prend l'arbre de mai provient du sud-ouest et des soulèvements ruraux qui ont lieu durant l'hiver 89-90. En effet, après la nuit du 4 août 1789, celle de l'abolition des privilèges, les paysans se croient alors libérés des rentes et droits féodaux. De village en village, des groupes de paysans armés réclament aux seigneurs les titres d'inféodation afin de les détruire. Ils arrachent les girouettes qu'ils suspendent à des mets. Le mai n'est plus alors un signe de respect, mais un signe de défi. La Constituante récupère ce symbole, ne voulant pas d'un mai insurrectionnel. Elle va le transformer en un mai civique, en arbre de la liberté. Planté en place publique, avec ses racines, un arbre fort et droit, chargé de raisins, de gâteaux, de gobelets, portant sur son tronc un panneau « À la liberté, vive la nation, la loi et le roi ». D'après l'abbé Grégoire, 60 000 arbres ont été plantés en 2 ans. Il en reste peu aujourd'hui, puisqu'à la Restauration, on les fait évidemment arracher. L'arbre de la liberté est un symbole fort de la Révolution. Il est la régénération de la nation française. Il est l'emblème chéri de tous les Français.